Salut, c'est Frédéric Ostruy, je suis hyper contente de te retrouver. J'ai fait voilà, un mois de pause et du coup ça m'invite à te partager un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de grande vulnérabilité et où finalement je me suis complètement désaxée de mon axe 5D pour repartir dans un mode 3D. Donc, pour te faire un résumé, si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu ne suis pas sur tous mes minutes matin, donc mes minutes matin c'est sur Instagram, c'est tous les jours et c'est en story, ça prend 1 minute, un tips, développement personnel, mindset, business et spiritualité bien entendu. Et donc du coup, j'étais vraiment dans cet axe 5D avec donc mon activité de coaching où j'accompagne les personnes à s'aligner avec leur plus haut potentiel, donc leur capacité extrasensorielle et surtout à l'intégrer dans leur quotidien, que ce soit des thérapeutes ou des personnes qui ont un job lambda pour appliquer ces capacités-là avec la famille, avec les collègues, avec tout ça. Et donc j'étais en pleine expansion de ça. Et on a un projet avec un ami et donc du coup on est parti sur le développement de ce projet. Et en fait, en partant dans le développement de ce projet, on s'est fait prendre par la 3D. En même temps, moi je suis en plein divorce, donc du coup il y a eu aussi un gros mouvement au niveau de ce divorce où j'ai dû quitter le foyer et ça m'a fait retomber complètement dans des anciens schémas qui datent de avant la rencontre de mon ex-mari, donc il y a 8 ans à peu près. Et c'était super intéressant de repartir là-dedans et de voir en fait cette évolution qui a été faite, parce que quand même en quasiment 10 ans quand même tu changes. Mais surtout, c'était assez dingue de voir à quel point lorsque tu repars dans la 3D, donc la 3D c'est vraiment les anciens systèmes où tu mets en avant d'abord le monde matériel et où tu es sur des systèmes de reptiliens en fait par rapport à la société, par rapport à ce qui nous est proposé là aujourd'hui. Et donc du coup, quand tu pars là-dedans, ça t'enchaîne, c'est assez fou, ça t'enchaîne vraiment au niveau des pieds et c'est comme si tu as une espèce de casque qui vient se mettre sur ta tête. Et du coup, tu es pris dans ce truc où tu patauges dans la semoule. Où tu essaies de mettre des trucs, mais ça patauge dans la semoule. C'est vraiment ça patauge dans la semoule. Et donc, du coup, si toi, tu es aussi là-dedans, je vais te donner mes tips qui m'ont permis de sortir de cet état. Premier tips pour sortir de cet état, c'est revenir pleinement à moi. Donc, réintensifier les méditations, réintensifier les alignements tout au long de la journée et se reconnecter à sa puissance. Deuxième chose que j'ai fait, c'est tout lâcher et m'octroyer 1 semaine de vacances. Alors c'était des pseudo-vacances, mais le fait de dire à tous mes clients stop, je n'existe plus, je n'ai plus posté de choses sur les réseaux non plus. Enfin, j'ai eu vraiment un temps, d'ailleurs tu l'as vu, j'ai eu vraiment un temps off. Et ça m'a permis en fait de revenir à moi et de me ressourcer. Troisième truc, aller à l'océan. Alors moi j'ai la chance d'habiter à l'océan, mais aller en nature, se connecter vraiment avec la nature, avec l'océan, avec son essence. Et puis faire monter cette énergie progressivement en ouvrant les yeux et en observant tous les schémas dans lesquels on est parti et qui en fait sont obsolètes pour nous. Donc tu fais ton listing après des schémas dans lesquels tu es et où tu te dis soit qu'ils sont obsolètes, soit que tu ne veux plus en fait. Donc c'est-à-dire soit tu es reparti dedans, soit tu les veux plus. Et en fait, quand tu fais cette comptabilité-là, j'ai envie de dire, tu vas te rendre compte très clairement et très rapidement de toutes ces choses vers lesquelles tu ne veux plus aller. Et le fait de mettre ça, de remettre cette énergie et de remettre le focus sur moi, eh bien, ça m'a créé d'autres ouvertures. Et ça m'a permis aussi de faire la démarche de me faire un nettoyage énergétique, donc vibratoire, qui était hyper important. Par une amie dont je vais te mettre d'ailleurs tout en dessous ses coordonnées, c'est Tameline. Elle fait un nettoyage énergétique extraordinaire.
et ça m'a ouvert les espaces. Et puis, il y a eu aussi un autre travail avec une autre amie qui est venue à la maison, enfin bon bref, avec qui on a fait un autre travail énergétique. Et progressivement, en fait, mon énergie est remontée et ça m'a reconnectée avec toutes les personnes avec lesquelles je m'étais déconnectée, en fait, ces dernières semaines. Et puis surtout, ça m'a remis dans ma dynamique vibratoire et dans ma Shakti. Parce qu'en fait, l'énergie qui te bouscule et qui te désaligne, elle te prend au niveau de ta Shakti, au niveau de ton chakra racine. Même chez les mecs, hein, vous avez la Shakti là, comme ça. Et donc, comme ça te prend là, zoom, ça te désaxe en fait. Okay, c'est hyper important là, ces points que je te partage parce que ce que j'ai vu clairement, donc moi ça fait 20 ans hein, que je suis dans la spiritualité, que je voulais être nonne, donc tout ce monde matériel, j'y suis moyennement connectée. Et là, c'est comme si tout d'un coup ça m'a fait repartir dans des systèmes pour comprendre un petit peu ce qui se passe chez la majorité des gens qui vivent dans ce truc de consommation, métro, boulot, dodo, tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire en te prenant cet exemple? Je ne me souviens pas. Ce que je voulais dire, c'est que c'est hyper important et difficile d'enlever ce casque, ce masque. Donc, tu peux contacter pour des nettoyages énergétiques, pour te réaligner. Tu peux me contacter parce que là, ouais, ça y est, je suis repartie dans ma dynamique. Donc, on peut faire une séance d'alignement ou on peut faire un coaching. Ça, c'est si tu veux aller vraiment plus loin. Et puis, c'est vraiment faire monter ton taux vibratoire en permanence. Boire de l'eau activée, mettre ton regard sur les choses positives, rayonner, ça paraît basique, mais en fait c'est ça, c'est avec ça que tu vas te connecter à ta Shakti et en reprenant possession de ton corps physique, en réhabitant ton corps physique, là ta Shakti va pouvoir se réveiller, donc tu vas pouvoir être dans la présence de toute ta spiritualité mise au monde dans ta matière avec ton corps. Okay, donc vraiment, super expérience. Je suis désolée si les minutes matin t'ont manqué et si les petits partages réguliers que je te fais ont été en dilettante. Mais c'était super important de m'accorder ça. Et puis c'est aussi le fait de dire que c'est pas parce que ça fait longtemps qu'on pratique ces choses-là, qu'on a dépassé des deuils et tout un tas d'autres choses, qu'on n'a pas nos carences aussi. Donc, autorise-toi, toi aussi, quand tu es dans ces moments de faiblesse. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à aller voir en dessous, à t'abonner à mon profil Instagram parce que c'est là-dessus que je poste le plus de choses. Et puis, je te dis à tout bientôt. On va se retrouver pour des lives, on va se retrouver pour des vidéos. La machine est relancée. N'hésite pas à me commenter si tu as des questions particulières. Je me ferai un grand plaisir de t'y répondre. Je te fais plein de bisous. Prends soin de toi et à tout bientôt. Ciao!